Oh, ouais les amis. Déjà je suis à jour, hein. je vous mets à jour et je viens vous expliquer que je suis à jour sur Boruto chapitre 79 à l'instant. Dinguerie. Dinguerie. Je suis sous le choc et la direction qui est prise là à l'instant. Ah bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à jour, mais au cas où, hein, c'est chapitre 79, Boruto, il y a du spoil, ça va te mettre une tarte. Donc voilà, si tu viens sur cette vidéo, que tu n'es pas à jour, fais marche arrière, mais va rattraper. Va rattraper tout ça. Mets l'animé de côté si t'as envie, rattrape le manga, et ensuite tu reviendras si tu veux voir mon avis. Bon, alors déjà, que les choses soient très simples, très claires, soit la direction que prend Boruto est une masterclass absolue, et que, enfin, cet esprit sombre, ce courage qui est pris, parce que c'est du courage, hein, faire de ton héros principal, ce truc-là, c'est courageux, mais, en fait, voilà, j'ai une inquiétude, soit on est sur l'esprit d'un Boruto qui est, ça y est, va quitter Konoha, est totalement rejeté par les siens, entre guillemets, s'il se fait trouver, il se fait tuer, tout a été inversé, bon on va rentrer dans les détails de tout ça, mais soit on est vraiment vers ça, et là ça lance une nouvelle histoire d'un Boruto solitaire qui ne peut revenir en vrai d'une certaine manière, à moins de résoudre ce problème, soit on est sur une étincelle et qui s'éteint juste derrière. Et moi j'ai pas envie que ça en arrive alors. Parce que là, franchement, la direction elle est belle. Mais si dans 2 chapitres, on vient nous dire « Oh bon bah attends, on réinstaure la réalité. Oh non mais Boruto il peut revenir. » Tout comme quand on croit qu'il va mourir, et bon on savait qu'il allait pas mourir, on avait vu le truc du futur. Mais quand on voit le truc mourir, boum, 2 secondes après il revient. Ça c'est pas une histoire de... On le fait mourir, t'attends 3, 4, 5, 6 chapitres, tu vois, et il se passe un truc. On dirait des fois que cet esprit de vouloir plaire, enfin c'est compliqué hein, d'écrire, de mettre dans la tête des gens, voire parfois des plus jeunes, c'est pris en compte par le créateur d'une œuvre. Bref, Boruto, Kawaki, Ada. Bon, Ada, c'est la première fois que j'en parle avec vous. Il y a eu un retournement historique. Mais avant d'évoquer ce que l'on a envie d'évoquer, moi le premier, on va quand même revenir sur le sentiment, parce que Naruto, Boruto, l'écriture n'est pas qu'une histoire. On se base sur un sentiment, on veut mettre en avant un sentiment. C'est une poésie, presque, d'une certaine manière. Et on peut le voir, le lien Sasuke, Naruto, comment ces choses ont fait que l'histoire avance. C'est souvent grâce à un sentiment, à une philosophie, à une émotion qu'on crée les choses. Un Sharingan s'est développé, mais on t'explique qu'est-ce que c'est à travers le cœur d'un Uchiwa, etc. Un événement, mais l'événement, qu'est-ce qu'il crée chez celui-ci? Le sentiment d'un Sasuke qui veut s'éloigner de Naruto, pour quelle raison? Il pourrait s'entraîner avec lui pour ensuite se venger? Non, parce que son sentiment d'amour fraternel l'empêche de se diriger vers le sentiment de haine, et en estimant que la haine serait le pont qui le mènerait à avoir plus de force. Itachi, ce qu'il est avec Sasuke, ce qui lui fait croire, la haine qu'il veut faire grandir en lui, mais à la fois ce qu'il est réellement. Et là, aujourd'hui, dans Boruto, on est sur quelque chose de nouveau, et on se base sur le sentiment, bon, Naruto est un peu précurseur du truc, d'un Kawaki qui n'avait plus de famille, qui était devenu un objet, et qui s'est vu réanimé en humain de la part de Naruto. Et à travers ça, Kawaki a fait naître un amour inconditionnel à celui qui est comme son père, voire plus que son père, parce que le père de Kawaki, on l'a vu, c'était quoi hein, dans l'animé hein, c'est lui qui l'avait tège, c'est lui qui l'a vendu, c'est lui. Et Naruto devenait donc plus que ce que Kawaki avait pu avoir comme sentiment de père. La vie de Naruto est plus importante que la propre vie de Kawaki. Et on le voit, il est prêt à donc détruire tout ce qui pourrait mettre en danger Naruto, pour même lui-même en arriver à se laisser mourir s'il le faut derrière. Quitte à aller tuer celui qu'il aime aussi comme un frère, Boruto. Et vous voyez ces liens d'émotions qui sont d'une certaine manière à certains moments surpassés quand ça touche Boruto par rapport au lien fraternel qu'il peut y avoir entre Kawaki et Boruto, parce que le vrai lien, nous on nous le montre comme Kawaki et Boruto, mais en vérité c'est Kawaki et Naruto. Si ce lien n'existe pas, plus rien ne se passe dans cette histoire, actuellement en tout cas. C'est par rapport à ça que le lien Kawaki-Boruto existe, c'est par rapport à ça que Kawaki agit comme il agit aujourd'hui, et on ne peut résumer cette histoire
du moins ce qui se passe actuellement, avec cette phrase, cette citation, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, Kawaki, par son magnifique sentiment envers Naruto, en arrive à être, devant nos yeux, presque l'ennemi numéro 1, capable de tuer son fils et recherché par tout le monde. Sauf que là, on a un retournement de situation, et c'est là où je vous dis, soit cette chose-là marque son empreinte, et la suite de l'histoire se base sur ce qui se passe là, grâce à la technique de Hada. Je sais pas si c'est volontaire ou involontaire que ce truc s'est éveillé, mais soit la suite se base sur cette empreinte, quelque chose gravé dans l'histoire de l'œuvre Naruto, soit c'est un pétard mouillé. Et c'est du gâchis. Parce que soit ça là pourrait devenir un truc de fou, et je sais pas, dans 2 épisodes, dans 2 chapitres, t'as Hada qui fait marche arrière avec son pouvoir, et là ça gâcherait tout. Parce que là on a mis en place 1 milliard de choses. Ça me rappelle un petit peu la dernière technique de Madara, là, avec l'arbre, le Tsukuyomi, la lune, le plan œil de lune, machin et tout. Ça me rappelle un peu ça. C'est-à-dire qu'on met chacun dans une nouvelle vérité. On change la réalité, on altère l'esprit de tous les shinobi, de toute la planète Terre, du moins de ceux qui ont participé à ça. Mais on met en place aussi le fait que Naruto et Hinata, ils sont dans une autre dimension. Donc pas touchés par cette technique, j'imagine. Et bizarrement, il y a des questionnements. Moi, en tout cas, les questionnements que je me pose, c'est comment ça se fait que Sarada, Sumire, n'ont pas l'air touchés aussi par le pouvoir de Hada. Et puis t'as aussi Daimon, le petit frère de Hada, qui remarque quelque chose chez Himawari. Donc là, on nous met en place aussi une Himawari qui, on sent ce potentiel. Elle me rappelle un peu le petit Gohan dans Dragon Ball, dont on ignorait sa force avant de le voir contre Raditz dans la navette qui explose le truc. Puisque Himawari, attention, n'oubliez pas les propos de Boruto qui disait quand elle s'énerve, limite elle fait flipper. Gohan, quand il s'énerve, boum, est-ce qu'elle ne veut pas s'éveiller à un moment donné inattendu et boum, montrer un potentiel de fou? Voilà, ça aussi c'est des choses qui me mettent la puce à l'oreille, mais globalement, il faut comprendre un truc, c'est que maintenant, grâce ou à cause du pouvoir de Hada, il s'est passé un truc de fou sur la planète Terre, une explosion de malade, qui a alterné toute réalité entre Kawaki, en inversant Kawaki et Boruto. Donc là, aux yeux de tous, Kawaki est l'enfant de Naruto, si j'ai bien compris, et il est, entre guillemets, innocent de tout ça. Lui, faut le garder, faut le sauver, et que Boruto porte ce que Kawaki était à quelques secondes avant. Il était recherché, tout le monde partait à sa recherche, tout le monde était prêt à accepter d'avoir à le tuer. Et là, en fait, ce truc est alterné, et en plus, volontairement, là, Kawaki, il a ce petit truc de haine en lui qui sort. Je vois chez Kawaki ce que je voyais chez Sasuke quand petit à petit la haine le rongeait, et on sentait qu'il était de plus en plus capable de faire des dingueries. Je veux dire, quand il quitte Konoha, entre guillemets, sans tuer des gens, il part juste voir Orochimaru, et il se dit, voilà, je vais truc, mon intérêt, c'est la vengeance. Mais plus le temps passait, et plus il était capable de tuer des innocents, plus il était capable même d'en arriver à, s'il fallait tuer Sakura, il l'aurait tué. Bon, la période Danzo, là, quand il tue Danzo, là, c'était la haine planétaire. Et là, j'ai le sentiment que ça y est, son sentiment d'amour envers Naruto et sa volonté de protection en est arrivé à même, à ce qu'il voit chez Boruto comme celui qu'il aurait aimé être, en vrai, le vrai fils de Naruto. Et cette chose-là, en fait, est devenue à la fois une volonté exposée et à la fois accomplie par le pouvoir de Hada, qui, elle, en fait, a fait que, c'est un pouvoir de psychopathe, là, on évoquait vraiment Amado, là, je sais plus comment il s'appelle, il évoquait clairement, voilà, que ses pouvoirs, là, Otsutsuki, dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer, que tous ces pouvoirs, là, qui ont été mis chez les uns, chez les autres, là, comme ceux de Hada et Daimon, se sont vus être activés d'une certaine manière. Et c'est là, donc, que Boruto se retrouve devant Mitsuki, prêt à le tuer. En voulant tuer le Boruto que nous on voit, Mitsuki veut sauver Boruto d'un mec qui aurait été dangereux pour Boruto. C'est ça la dinguerie. Là où j'ai du mal je m'attendais pas à un truc comme ça. Enfin, si, oui et non. Quand Momoshiki disait à Boruto, tes yeux vont te perdre, d'une certaine manière, c'était... Et le fait que dans l'animé, pas dans le manga, dès le début, son œil s'éveille à quelque chose. Je n'arrive pas bien
cerner le fait que, en fait, c'est pas ses yeux qui lui ont fait quoi que ce soit, c'est surtout... Et je trouve ça dommage parce que, à la fois, tout ce qui lui arrive en lui, il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire en sorte qu'il soit un déserteur ou à travers ce qu'il a en lui avec Momoshiki. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui reste lui-même, malgré qu'il ait tout pour ne pas être lui-même avec Momoshiki, mais de l'autre côté, c'est le pouvoir extérieur d'une Hada qui fait que Boruto va se retrouver en total éloignement, je pense, ou se voit perdre tout ce qui l'entoure. Mais ce sera jamais tout ce qui l'entoure, parce que déjà, on montre voilà, une Sarada qui n'a pas l'air touchée, parce qu'elle essaie de raisonner Mitsuki. Les pouvoirs de Hada ne fonctionnent pas sur tout le monde, en fin de compte. Est-ce qu'en tuant Hada, ce pouvoir retombera ? Je pense que oui. Donc malheureusement, je ne pense pas que ce qui vient de se passer là soit l'écriture de la suite de l'histoire et de Naruto et le Boruto qu'on voit dans le futur. Je pense pas, malheureusement. J'aurais kiffé, hein, parce que c'est franchement une belle issue. Maintenant, si on vient de dire que ce que venait dire Momoshiki, tes yeux te déposséderont de tout, et qu'au final, il a été dépossédé de tout, une histoire de 5 heures, une histoire de 10 minutes, c'est aussi gâcher le sens de cette phrase. Ou peut-être que cette phrase n'a pas lieu encore, et qu'elle va arriver juste après. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai peur du pétard mouillé, moi, en fait. J'ai peur de voir que derrière, ce qui est en train de se passer ne sera pas l'écriture de la suite, et parce que là, ça part vers une belle direction. Il y a eu beaucoup de choses, là, on nous a mis des... Naruto va mourir ? Non, tout va bien. Boruto va mourir ? Non, tout va bien. Boruto se voit devenir l'ennemi de tout Konoha et tout ? Non, tout va bien. J'ai pas envie que ça fasse ça. Moi, j'ai envie d'un vrai événement dramatique qui crée la suite. Et imaginez un Boruto Shippuden qui, voilà, nous remet une sensation de Naruto. De Naruto de l'époque. Parce que là, on y avance bien. Hein. C'est très sympa. Hein. C'est vraiment très sympa, sans compter ce que Code il est en train de faire. Code, il est de son côté avec Jubi, avec les clones, avec les genres de Zetsu blanc à sa sauce. Il est en train d'être le Kabuto d'avant. Et moi, j'ai envie qu'on laisse le temps à cette situation de fou grandir. J'ai envie vraiment que cette situation prenne du temps. En chapitre des mois et des mois, même s'il faut. J'ai envie de voir des gens qui n'ont pas été alternés par cette réalité, essayer de convaincre ceux qui le sont, se retrouver en prison, et les années passent comme ça. Et ça, ce serait énorme. Mais un Boruto qui revient, qu'on ne verra peut-être pas pendant un bon moment, ou pareil pour Konoha, qu'on ne voit pas depuis un bon moment, d'un coup on nous dit des années plus tard. Parce que là, c'est parfait, hein, pour marquer une ellipse, là, dans le truc, tu crées une bonne pause, l'un est parti, truc, machin, des années plus tard. Voilà ce qui s'est passé. Kawaki est parmi eux, ils le perçoivent toujours comme l'enfant d'eux. Tout le monde pense que Hinata et Naruto sont morts depuis des années et des années, 5 ans plus tard. Et en fait, Boruto revient, annonce qu'ils ne sont pas morts, il va chercher à le prouver, et ça, il peut se passer des dingueries. Parce que là, on est même dans le sens de « je vais t'emmener rejoindre le Nanae Daime », là, je sais pas quoi. Les phrases du début et tout. Maintenant, Kawaki est méchant sans être méchant. Et Boruto va être méchant sans être méchant d'une certaine façon. Et tout ça avec l'écriture de Naruto. L'écriture de l'œuvre Naruto. Cette philosophie derrière basée sur des sentiments. Et non pas sur « oh, il est méchant d'un coup, oh, il est gentil ». Tout ça vient de sentiments liés à un vécu qui a été alterné aussi d'une autre manière. Comme quoi, dans la vie, même le bien, le sentiment de bien, la volonté de faire bien, l'amour même, peut créer des désastres si derrière... déjà c'est pas encadré et bien géré, tout simplement. Mais en tout cas, c'est une masterclass là, ce qui est en train de se passer. Vraiment, j'espère que c'est pas le pétard mouillé. Hein. Parce que là, il y a plein d'éléments que tu peux exploiter. Il y a plein d'éléments que tu peux exploiter. Je ne vois pas Boruto s'associer avec les méchants. Boruto, à mes yeux, en tout cas, n'est pas le genre de personne, à part si l'autre décide de changer, mais bon, je veux dire, si Code doit changer, c'est pas maintenant avec tout ce qu'il a créé, avec Jubi, avec les trucs. Donc je vois vraiment pas Boruto s'associer, je vois un Boruto s'éloigner. Ce serait cool que ce soit avec Sarada, ce serait vraiment masterclass. Mais je pense vraiment, et ça c'est la petite... Tu vois, je préfère penser comme ça. Je ne pense pas que ça va aller dans les attentes qu'on a. Je pense que ça va vite se calmer et on va être un peu deg. Parce que là, il y a moyen d'écrire une masterclass derrière. On verra. La question c'est comment rétablir la réalité de ce qui vient de se passer. Et moi, j'ai pas envie forcément qu'elle soit rétablie. Moi, j'ai envie que jusqu'à très longtemps, même
le fait qu'il soit adulte plus tard, à la fin, voire presque à la fin ou du moins dans vraiment quelques mois, voire années, les gens, Konoha, etc., réouvrent les yeux sur ce qui s'est passé. Et qu'en fait, là où avant le combat et l'objectif était de sauver Sasuke, mais en même temps de le refaire devenir gentil, et ça a pris presque toute l'histoire, cette fois-ci ce sera pour Boruto et ceux qui seront avec lui, de faire en sorte de remettre la réalité aux yeux de tous, pour qu'au final, à la fin, le combat final pourrait être cette fois-ci avec Kawaki, et à la fin, que la preuve passe par les propos de Naruto, qui sortirait de sa dimension, car il serait l'un des seuls à pouvoir admettre qui est son fils, et qui ne l'est pas. Et imaginez, après des années, quand la réalité elle a été alternée, un Naruto venir dire « Non mais, vous vous trompez les gars !» Et là tout le monde va... Comment ça? Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie, mais on en reparle, parce qu'il y a de quoi dire après, je pense. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.